Bonjour les scorpions qui sont en couple. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir peut-être une situation que vous vivez à ce moment-ci, puis ou comment votre relation pourrait évoluer. C'est une vidéo intemporelle, donc pour les prochaines 4 à 5 semaines. Je vais commencer le tirage avec les anges de l'amour. Ça va nous mettre en place la situation pour laquelle le tirage va se poursuivre avec le tarot et je vais vous apporter une carte pour chacun des décans avec les âmes amoureuses, une carte dans le fond qui vous dit, vous apporte un son de cloche sur ce que la personne en face de vous aurait envie de vous dire puis qu'elle n'ose peut-être pas vous dire jusqu'à présent. C'est un tirage qui s'adresse à tous les scorpions, hein, que vous soyez scorpion de par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants ou même votre signe de Vénus. À partir de là, vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, je leur fais appel à votre bon discernement habituel. Alors, on va commencer avec nos anges de l'amour. Quelle situation ici ils veulent... Vos guides de lumière veulent-ils mettre en lumière, justement? Oh, ben on vous parle de passion. On vous parle de vous permettre de vivre votre passion, de pas être mal à l'aise de vivre votre passion, de vous libérer du passé, que vous devez reprendre contrôle de votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De mettre plus d'espièglerie, plus de badinage, de joie, de bonheur, de jeu, de taquinerie et d'être dans le moment présent. Et qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Alors, il y a peut-être des petits problèmes familiaux qui affectent, dans le fond, votre relation amoureuse. Parce que vous allez tirer bénéfice de pardonner à vos parents peut-être le modèle qu'ils ont été pour vous, qui n'a peut-être pas été le modèle idéal, de ce qui vous a manqué, peut-être de l'amour, de l'attention, de l'intérêt. On a tout le temps des petites crottes au cœur par rapport à nos parents. Mais souvent, effectivement, ça a une influence dans toutes nos relations, professionnelles comme amicales. Donc, ça touche également nos relations amoureuses, puis peut-être de plus près que les autres domaines de notre vie. Donc, vous devez vous permettre. Peut-être que vos parents, comme je vous disais, n'étaient pas le meilleur modèle. Peut-être est-ce que vous ne les avez jamais vus d'avoir des gestes intimes, on va dire, mais ça pourrait être juste, je sais pas moi, une accolade, ça pourrait être juste un petit bec dans le cou ou une main sur l'épaule ou quoi qu'il en soit. Peut-être que vous avez jamais vu de démonstration que vos parents s'aimaient, quelque chose qui aurait pu vous prouver que vos parents s'aimaient vraiment. Puis ça fait peut-être que vous osez pas le faire. Ça vient inconsciemment, c'est comme si le cerveau enregistrait que c'était pas une bonne chose à faire. Et pourtant, vous devez vous libérer de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes comme, vous vous sentez un petit peu enfermé, clôturé. Ça aussi, ça peut faire partie de votre inconscient, que vous ne le voyez pas tant que ça. Il y a probablement une petite introspection à aller faire, de voir... il y a peut-être un point commun aussi dans vos relations antérieures, pardon. Il y a peut-être des choses que vos partenaires vous ont dit, qui a fait que ça l'a mis, puis tout le long de la relation, quel reproche est-ce qu'il vous faisait? Est-ce que c'était en lien avec cette idée, justement, de ne pas vous ouvrir davantage à votre passion amoureuse, à votre passion, même au niveau sexuel, physique, Donc, il y a quelque chose pour lequel vous devez vous libérer. Ça va être à vous de le trouver. Peut-être que le tarot va nous l'exprimer. On va voir. De mettre plus de légèreté, d'accueillir avec joie, avec bonheur, ce que la vie vous envoie, de manifester votre petit côté
enfantin à l'occasion, puis d'être dans le moment présent, de laisser le passé derrière vous. Le futur, ben, il n'est pas là, mais c'est votre moment présent qui est garant de votre futur. Puis quand vous êtes dans le moment présent, occupé, concentré à ce que vous êtes en train de faire, ben, c'est à ce moment-là que vous êtes le plus attractif, attractive. Donc, parce qu'on a les idées claires. Et ça, semblerait-il que votre partenaire trouve ça attirant. Avec la passion, eh bien, on commence bien avec le 9 de coupe, hein, qui nous parle ben, d'un souhait réalisé ici, qu'on est fier, qu'on est content de soi, qu'on est heureux. Hein, le 9 de coupe, c'est vraiment une satisfaction. Il y a un accomplissement de quelque chose, il y a un souhait réalisé, on se sent bien. Ça nous parle de bien-être. Wow, on a l'as de coupe. C'est le début. Est-ce que c'est une relation qui débute, possible pour certains d'entre vous avec l'as de coupe, hein? Parce que là, vous voulez remplir votre coupe d'émotions, ou en tout cas, vous en avez. Hein? L'as de coupe, c'est ce qui me dévoile, là. Que vous avez beaucoup de papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. C'est le début, puis ça vous impacte fortement là, au niveau émotionnel. Vos sentiments, ils ont peut-être grandi à une vitesse grand V. Pour moi, l'as de coupe, je l'associe à l'occasion, vous savez, notre premier grand amour, là, notre premier amour d'adolescence, celui qu'on se souvient toute notre vie, toutes les sensations que ça nous a fait vivre, si vous vous en rappelez. Ben ça parle de ça aussi, l'as de coupe, puis ça peut aussi parler de vous élever même davantage au niveau spirituel, mais il y a un début de quelque chose d'intéressant qui vous impacte vraiment émotionnellement parlant. Avec ici le cavalier d'épée, ça me dit que vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'avancer, vous avez beaucoup d'idées, c'est comme si vous avez trouvé une solution, puis vous êtes prête à foncer. Une solution relativement simple, rien de compliqué, magnifique, parce qu'ici, le 5 de denier me dit que vous êtes capable de vous amuser avec un rien. Hein? Ça ne vous prend pas grand-chose pour être heureux, puis vous amuser. Vous avez peut-être même le bonheur facile. Le 9 d'épée, ben, vous auriez tout intérêt à changer peut-être votre façon de voir la relation à deux. Ici, là, c'est comme si vous étiez en train de vous construire des scénarios catastrophes. Ça me place, ça me fait comprendre que possiblement c'est une jeune relation ici, hein, parce que vous faites déjà des scénarios catastrophes, vous avez peur que ça fonctionne pas, vous avez peur de vous faire de la peine. Vous ressassez ça, puis vous grossissez ça, possiblement dû à vos expériences passées, peut-être même à celle qui vous a fait le plus mal. Donc, c'est celle-là que vous nourrissez. Changez ça, les amis. Pensez plutôt à comment vous voudriez que la relation, elle soit, où vous voulez que cette relation-là vous amène. Puis ça va peut-être vous permettre de vous libérer. Peut-être que c'est de ça que vous devez vous libérer, de la relation qui vous a le plus blessé, celle qui vous a fait le plus souffrir. Parce que plus vous allez la nourrir, ben plus vous allez comme vous attirer des relations qui vont en arriver à la même place. Oui, vraiment de penser, de maîtriser davantage vos pensées, vos idées, de les maîtriser, puis d'en voir la vérité, l'intégrité, toute la sagesse de ces idées-là. De voir peut-être ce qui n'a pas fonctionné, pour ne pas le reproduire. Puis ce que vous aimez le plus, ben nourrissez ça pour faire grandir votre relation. Appuyez-vous, oui, sur les connaissances, sur la vérité de ce qui est en face de vous par rapport à ce que vous avez vécu.
En vous libérant de ce que vous devez vous libérer, ça va créer tout de suite des rapprochements dans la relation. Oui, et puis ça va avancer au bon galop, là, avec le cavalier de bâton, hein, lui qui avance vers ses désirs, sa passion, il est plein d'énergie, il est plein de vitalité, donc il faut qu'il la dépense, cette énergie-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il aventure, oui. Il avance dans l'aventure avec impulsivité, avec rapidité. Il suit son élan, il suit sa passion, il prend des initiatives, il prend des décisions pour faire avancer tout ça. Et ça va vous apporter plus de confiance en vous, plus d'autonomie, plus d'indépendance, une forme de sécurité, hein, un éclairage nouveau sur ce qu'une relation amoureuse peut être. Oui, en toute simplicité, encore une fois, elle revient de vraiment vous satisfaire, vous contenter de peu, d'avoir du plaisir, même avec peu de choses. Et peut-être d'en apporter plus souvent au quotidien. Magnifique, parce que tout ça, ça vous ouvre au monde. Ça vous ouvre à une relation qui va, mais vous combler, que vous allez vous sentir plein de bonnes choses, que tout ce que vous avez toujours voulu combler en matière de relation est comblé avec la carte du monde. Parce que vous vous ouvrez au monde et vous vous ouvrez à ce que le monde veut vous offrir en matière de relation. Mais vous le faites à deux aussi. C'est un peu comme si vous aviez trouvé la chaussure à votre pied. Hein? Vraiment, c'est pas une âme sœur, mais c'est tout près. C'est la personne parfaitement imparfaite pour vous. C'est une idylle qui est sans tâche. La relation, elle est libre aussi. Chacun est capable de laisser la liberté à l'un comme l'autre. Tout va bien et tout va bien sur tous les plans, que ce soit physique, mental, émotionnel, la communication, au niveau sexuel. Il n'y a pas d'entrave. Puis on se sent épanoui parce qu'on sent qu'on peut tout faire, que tout est permis, tout est accepté. Bon, les bonnes choses, hein, on s'entend là. Parce qu'il y a beaucoup de bienveillance dans le monde aussi quand même. Donc, à deux, c'est comme si à deux, vous étiez prêts à soulever le monde pour atteindre les buts, les projets, les objectifs que vous voulez avoir dans votre relation. Et de ne pas laisser les décisions difficiles vous empêcher d'avancer, de continuer, de poursuivre. Qu'est-ce qu'on a avec l'espièglerie? Bon, là, il faut ici y aller plus légèrement, pas se casser la tête comme les enfants, avoir confiance, être optimiste, être dans la joie, le bonheur, en ne vous laissant pas justement submerger par vos peurs, vos craintes, d'avancer en suivant encore votre intuition avec optimisme, avec joie. Ne vous coupez pas, ne vous protégez pas du bonheur que vous pouvez vivre. Ne vous privez pas de la légèreté de suivre votre intuition parce qu'elle vous guide. En prenant le temps de ressentir, hein, qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre cœur? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? De sortir de votre zone de confort avec le 4 de denier, mais avec légèreté, en faisant un amalgame de sagesse, de bonnes idées, de clarté d'esprit. Parce que oui, de suivre votre cœur, de suivre votre intuition, ça va vous permettre ensuite de pouvoir avancer avec sagesse puis en toute logique. S'il peut y avoir de la logique en amour, mais vous comprenez ce que je veux dire, avec peut-être une structure, une façon d'avancer dans laquelle vous êtes confortable, à la vitesse que vous voulez, selon ce que vous avez besoin, mais toujours sur le mode un peu insouciance. Oui, c'est ça, lentement mais sûrement, en faisant des pas justes, des pas dans lesquels vous vous sentez sûr, que vous vous sentez en confiance pour voir de quelle façon vous allez procéder pour faire expandre la relation, l'amener tranquillement à un accomplissement, une relation vraiment de partage, où on ne s'ennuie pas,
et où on prend les propositions de notre partenaire ou même que la vie nous envoie pour avancer ensemble, sans se précipiter, avec réflexion. C'est un peu le cavalier de denier, ça ressemble un peu à l'empereur. Hein? Donc, on construit tranquillement ce qu'on veut construire dans notre relation en établissant aussi peut-être même des règles, de déterminer dès le départ, tranquillement, qu'est-ce que vous souhaitez, quels sont vos besoins primordiaux en matière de relation, puis qu'est-ce qui est inacceptable pour vous. C'est important de mettre, d'établir nos besoins puis nos limites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, voyez-vous, de tout faire ça, d'être dans le moment présent, sans vous casser la tête, de mettre vos énergies au moment présent, en matière même dans votre relation, bien, ça permet de faire avancer la relation vers le but que vous désirez, sortir de l'ennui, puis vous ouvrir au fur et à mesure de la route des opportunités que la vie vous amène, des propositions, des sorties, peu importe. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Juste ici. Ah oui, vous avez le courage, la force de rester zen, de rester, même devant les défis, les désaccords, de rester calme. Et c'est ça qui vous permet de bien régler les situations et de vous sentir en confiance, en sécurité, et de construire pour du pérenne avec le 10 de denier. Hein? Vous ne voulez pas construire, mais l'autre personne non plus. Elle veut construire pour du pérenne, pour une relation à longue durée. Mais pour ça, il faut laisser le passé au passé. Il faut apporter encore une fois, pour moi, avec le 6 de coupe, de la légèreté, hein? Parce que c'est la carte aussi qui peut représenter l'enfant intérieur. Donc, l'enfant intérieur, ben oui, c'est d'en prendre soin, c'est de le nourrir avec les choses qu'on aimait faire quand on était plus jeune. C'est aussi d'avancer avec innocence, sans avoir de préconçus. Pour ceux qui ont eu peut-être un petit désaccord, un petit conflit, quelque chose que vous devez régler, bien, le 6 de coupe, la bonne nouvelle, c'est que ça nous parle aussi de réconciliation. Donc, on va aller ajouter des cartes sur nos cartes majeures. On va commencer avec le monde, puisque c'est la première carte majeure qui s'est présentée dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on apporte de plus à cette carte du monde, hein, qui déjà en elle-même, elle dit beaucoup. Voyez-vous que peu importe, vous êtes guidé, vos pas vous mènent dans la bonne direction, puis ce qui doit arriver, va arriver. Ne vous faites pas d'inquiétude, de mourons, avancez avec optimisme face à ce défi-là qui est devant vous dans votre relation. Qu'est-ce qu'on ajoute sur notre chariot de faire avancer? Bien, c'est ça. Hein, le 2 d'épée aussi, là, je pense que ça fait la 3e, si ce n'est pas la 4e fois, qui se présente. Même si vous avez des décisions difficiles à prendre, prenez-la sans vous voiler la face, puis à partir de ce que vous avez à votre connaissance. Puis ça va vous aider à prendre la bonne décision. Ben oui, parce que là, il y avait vraiment, là, il y a une belle relation qui est là, qui peut être là pour vous avec cette carte de l'amoureux, hein. Magnifique carte, c'est un tirage amoureux, puis on a les amoureux qui viennent. Donc, c'est un beau début qui peut vous amener beaucoup plus loin. Avec la carte de la force, ben votre force, ça va être la communication. Hein, de ne pas vous emprisonner dans le silence, d'oser dire ce que vous avez à dire. Dans le fond, pour apprendre l'un de l'autre, puis de toujours mettre de la lumière, peut-être sur certaines suppositions. Hein, des fois, quand on pense qu'on est convaincu, qu'on est certain que notre perception est la bonne, ben on est dans le champ bien souvent. Donc, allez valider. Ça va vraiment faire la force de votre relation, d'avoir des belles communications sur le mode tranquille, là, sur le mode, oui, hein, avec choix, hein, avec légèreté. Ben pour faire un éclairage nouveau, puis vous assurer que vous aviez, que vous êtes que vous n'êtes pas dans le champ, là, que vous aviez bien compris ce que la personne en face de vous voulait vous faire comprendre. Parce que des précopos, comment on dit, le mot m'échappe. Je suis capable de me le dire dans ma tête. Je suis pas capable de vous le dire
correctement. Des quiproquos, oui, c'est ça. Ça mène pas loin. Donc, allez valider, assurez-vous que vous avez bien compris, puis communiquez sur le mode encore, sur le mode léger. Parce que, regardez, vous êtes possiblement en relation avec votre âme sœur, d'ailleurs, d'autant plus que les amoureux s'est présenté. Et je trouve que la carte du monde, ça nous parle beaucoup aussi d'un âme sœur. Si c'est pas votre âme sœur, ben c'est quelqu'un avec lequel vous avez beaucoup quand même d'affinité, de complicité. Hein? On se jette un petit regard en coin puis on se comprend tout de suite. Ça, c'est toujours bien, bien cool. Donc, il y a beaucoup d'harmonie dans le deux de couple parce qu'il y a beaucoup de similarités, il y a beaucoup de points communs. On aime des choses similaires. Hein? Exemple, les choix du restaurant, les choix d'activités sportives ou activités de loisirs. T'sais, vous aimez faire les mêmes affaires. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Vous voyez la vie de la même façon. Fait que c'est ça qui rend les choses plus faciles aussi. Le deux de couple, ne pas oublier que si vous avez eu un conflit, quelque chose, ben ça aussi, ça nous parle d'une réconciliation. Voyez-vous, c'est une relation qui peut être très fertile, mais qui va vous demander de vous poser les bonnes questions, puis d'en discuter ensemble pour découvrir ensemble, puis apprendre, faire la lumière, faire grandir, faire croître votre relation, puis qu'elle soit comblée, mais dans toutes les... à tout niveau, hein. On le dit au niveau émotionnel, au niveau physique, au niveau sexuel, au niveau de la communication. Tous les domaines sont comblés avec la carte du monde pour cette relation-là. Donc, allez-y, suivez l'appel du fond de votre cœur, puis suivez votre élan de passion. Continuez en tout cas, parce que ça peut peut-être amener à plus encore de passion. Mais j'ai le sentiment que ici, on parle d'une nouvelle relation qui débute, mais qui peut être des plus magnifiques. Ne vous inquiétez pas, c'est de très bon augure. On va aller voir maintenant le message que votre âme amoureuse aimerait vous dire si elle était en face de vous et que peut-être que jusqu'à présent, elle n'ose pas vous dire. Donc, pour les scorpions du premier décan, je ne suis pas disponible. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc, la personne, bon, ça se peut que vous êtes aux prises avec une triangulaire, que vous soyez un amant, une maîtresse, mais pas nécessairement. Ça se peut que la personne est préoccupée par un autre domaine de sa vie, la famille, ses activités professionnelles, et ça fait qu'elle est un peu moins disponible pour vous. Et puis là, vous êtes sur le mode un peu inquiétude, vous avez peur. Mais d'une façon ou d'une autre, le message est positif. La personne, elle pense à vous, elle constate que rien n'est perdu entre vous, mais elle se pose beaucoup de questions. Ben, si c'est dans une triangulaire, elle se pose beaucoup de questions, probablement. Elle veut être assurée que si elle quitte la personne avec qui elle est en ce moment, ben que vous aussi, vous êtes prêt là, à vous investir dans cette relation-là. En tout cas, là, vous êtes bien équipé, vous êtes bien outillé, vous avez des bons renseignements pour faire progresser la relation. Ayez des conversations, des communications à cœur ouvert. Ne vous censurez pas. Dites tout ce que vous avez besoin de dire pour être au fait de la situation le plus clairement possible. Pour les scorpions du deuxième décan, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Il y a quelqu'un ici qui est désemparé. Rassurez-la, surtout si vous tenez à cette relation-là. Pour les scorpions du troisième décan, on vous dit quoi? Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Oui, on avait, le 2 d'épée qui est revenu.
à plusieurs reprises. Donc, c'est sûr qu'il y a des peurs, même de votre côté, il y en a de toute façon des peurs. Encore quelqu'un qui est un peu désemparé, qui aurait besoin que vous le rassuriez, que vous la rassuriez, et ayez des échanges, ouvrez-vous, mettez vos limites, vos besoins, mais échangez. De toute façon, il y a des fortes chances que vous soyez avec votre âme sœur, hein, avec le 2 de coupe, les amoureux. Ça me parle beaucoup. Et ici, vous avez fait un souhait. Bien, pour que votre souhait se réalise, vous allez devoir, je pense, vous avancer et dire les choses clairement, puis ce que vous avez besoin pour vous sentir en sécurité. Établissez vos règles, établissez vos besoins comme vos limites pour tout éclairer la relation, puis ce qui est un petit peu peut-être ambigu à ce moment-ci. Ben voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des éclairages, une meilleure compréhension de ce qui se joue. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez trouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens tout particulièrement à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis vraiment très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires. Ça, c'est tellement intéressant pour moi de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans cette lecture de cartes. Qu'est-ce qui vous a rejoint? Qu'est-ce qui vous a fait vibrer? Qu'est-ce qui fait du sens par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à ce moment-ci? Puis peut-être même, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser pour vous dans votre relation? Moi, j'ai vraiment un grand plaisir à vous lire. Ça me grandit, ça me nourrit. Et ça me fait du bien également. Ça me démontre aussi de tout votre intérêt pour cette chaîne, de votre fidélité et de votre présence. Donc, du coup, ça rend également la chaîne plus interactive et plus vivante. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.